Enfin, un robinet flotteur qui stoppe les fuites. Mesdames, messieurs, je vous présente l'Aquastop de chez Siamp. Salut les amis, c'est Stan, votre helper. Siamp m'a donné la mission de vous présenter leur nouveau venu dans leur gamme de robinets flotteurs, l'Aquastop. D'ailleurs, si ce robinet flotteur vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Regardons tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Forcément le robinet Aquastop, un petit filtre gris, une notice, une finition pour boucher le trou opposé à votre flotteur, un autocollant qui explique comment réarmer le flotteur en cas de détection de fuite et un petit joint 12-17 qui fait toujours plaisir à avoir lors de l'installation. Alors la première fois que j'ai découvert ce robinet flotteur, il y a deux choses qui m'ont frappé. Les aimants. Il y en a un qui est fixé sur le corps et l'autre qui est fixé sur la tige de réglage qui lui suit le mouvement du flotteur. Ces deux aimants s'attirent pour ainsi fermer le robinet. C'est important de le préciser pour que vous puissiez comprendre la suite. Ces aimants sont en ferrite et donc résistants à la corrosion. Il n'y aura donc pas de problème de rouille avec le temps. Sur cette même tige de réglage, vous aurez un bouton rouge qui est dit de réarmement en cas de détection de fuite. Nous verrons plus tard comment fonctionne la détection de fuite. Le deuxième truc qui ne m'a pas échappé la première fois que je l'ai pris en main, c'est qu'il est cossu. Rien à voir avec son frère le 95L. La bague d'accès à la membrane a doublé de volume. Le flotteur est beaucoup plus gros. Son corps est bien plus large. Il a vraiment pris du muscle cet Aquastop. Mais je ne me suis pas laissé impressionner et pour comprendre ce qui se cache derrière ce physique, je l'ai complètement démonté. À commencer par l'accès à la membrane. Pour info, la membrane c'est le seul joint, la seule pièce d'usure qui peut être remplacée sur un robinet flotteur. Alors, il y a deux techniques pour y accéder. La officielle qui demande beaucoup d'étapes et la non officielle qui est beaucoup plus rapide. L'officielle, vous devrez retirer le bras en le pivotant vers vous, puis dévisser l'écrou, déloger la partie blanche puis retirer le support de la membrane. La Siamp préfère que vous suiviez ces process car il faut aligner un détrompeur lors du remontage, comme pour le 95L. Pour le reste, rassemblez le tout en veillant à bien remettre le bras. La non officielle. Dévissez l'écrou et accédez directement au support de membrane en le délogeant. Pour remonter le tout en étant bien dans le détrompeur, positionnez d'abord le bras dans la tige de réglage puis vissez en vérifiant que la flèche se trouve bien alignée avec le prolongement du flotteur. Concernant la membrane, j'ai tout de suite remarqué le travail qui a été réalisé. Sa conception n'a plus rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. On sait très bien que les membranes avec les pliures, les fameuses arêtes vives qui se déchirent avec le temps posent problème. Là, on a une belle courbe dans le mouvement, ce qui logiquement encaisse mieux les ouvertures et fermetures à répétition. En retirant cet écrou, vous avez un réducteur de pression avec un filtre qui est lavable et qui s'utilise avec les pressions de 1 à 12 bars. Et si votre pression est inférieure à 1 bar, Siamp conseille de remplacer le réducteur par un filtre gris qui est fourni. Au bout de la tige du réglage, vous avez le flotteur qui lui aussi renferme quelques particularités. Déjà, outre le fait de suivre le niveau de l'eau se trouvant dans le réservoir du WC, il emmagasine de l'eau dans sa cuve à chaque remplissage du réservoir. Et il a la possibilité de libérer cette même eau progressivement grâce à ce petit orifice. Et vous verrez que ce n'est pas anodin. Il me reste une dernière pièce à retirer du corps du robinet. Ça ressemble à un gros mousseur de robinetterie avec à l'intérieur de sa capsule des petites billes de verre. J'avais jamais vu ça auparavant, du coup je n'ai pas pu m'empêcher de demander à la responsable produit de chez Siamp, Sylvie, pourquoi ces petites billes de verre. Elles ont la particularité de venir en fait casser le flux d'eau au moment du remplissage du robinet et donc de baisser le niveau sonore énormément. On va être donc en classe acoustique 1, NF1 comme on dit, donc c'est très faible, c'est en dessous de 20 décibels et on est exactement à 11 décibels pour l'Aquastop certifié NF. Alors je suppose que vous vous demandez comment fait cet Aquastop pour détecter une fuite. Vous allez voir, c'est très ingénieux. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit mais pourquoi ça n'a pas été créé avant? Il n'y a pas d'électronique, juste de la logique de conception. J'aimerais vraiment que vous compreniez son fonctionnement. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous avez bien compris. Et ma parole, si vous n'avez pas compris, je retourne la vidéo. Allez, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne en visioconférence. C'est parti. Alors là, je vous montre un cycle de fonctionnement normal de l'Aquastop sans fuite détectée. Là, le réservoir se remplit. Il est vraiment très silencieux. C'est vraiment bien joué le coup des billes en verre. Alors là, vous ne le voyez sûrement pas, mais la cuve du flotteur se remplit, la partie bleue, en même temps que le réservoir. L'eau va servir de poids, de lest si vous voulez, pour décrocher l'aimant lorsque l'on tirera la chasse d'eau. Le flotteur arrive à sa consigne et ferme l'eau, se faisant attirer par la même occasion par l'aimant. Jusqu'à là, tout le monde comprend, rien de bien compliqué. Vient le moment où l'on tire la chasse, ce qui vide brutalement l'eau du réservoir. Le flotteur n'est plus en flottaison et subit le lest de sa cuve. Les aimants se décrochent et le robinet flotteur rouvre l'arrivée d'eau. Là, vous voyez mieux l'eau qui est restée dans la cuve au moment du remplissage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer une fuite très connue des mécanismes de chasse, le goutte à goutte dans la cuvette. C'est une fuite très vicieuse qui vide lentement votre réservoir et dont on ne sait jamais vraiment quand elle est apparue. Mais avec l'Aquastop, la fuite est tout de suite détectée. Là, on voit en accéléré le réservoir se vider lentement à cause de la fuite. Et l'on voit également, regardez bien,
la cuve bleue du flotteur perdre son eau et donc suivre presque le même niveau d'eau que le réservoir. Cela est possible grâce à ce petit trou dans la cuve du flotteur dont je vous parlais au début. Il permet de libérer lentement l'eau au même rythme que le réservoir se vide. C'est là toute la subtilité. La cuve du flotteur se retrouve vidée, sans lestage, les aimants ne se décrocheront pas et le flotteur ne remplit plus le réservoir. La fuite a été détectée, c'est ouf, mais il fallait y penser. La prochaine chasse ne fonctionnera plus, ça sera le signal d'un problème. Il faudra alors regarder d'où vient la fuite. Le joint du mécanisme, le mécanisme a cassé, la fixation du réservoir fuit, il faudra vraiment bien tout contrôler. Après la réparation, il faudra simplement appuyer sur le réarmement, le bouton rouge, pour reprendre un cycle normal. Alors je me suis amusé à recréer une fuite dans un autre environnement plus lisible. Regardez le robinet flotteur remplir ce vase. Jusqu'à là tout va bien, mais là je crée une petite fuite. Regardez bien la cuve bleue se vider avec un léger décalage par rapport au vase. L'aimant ne se décrochera pas, l'aquastop ne remplira plus le vase, la fuite a été détectée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris son fonctionnement. Cet aquastop peut détecter toutes les petites fuites vicieuses qui vident lentement votre réservoir et votre compte en banque par la même occasion. Maintenant, j'ai vu un point à améliorer sur ce robinet flotteur. J'ai remarqué qu'il ne pouvait pas détecter une fuite qui viendrait de sa membrane. Si la membrane venait à se déchirer ou se percer avec le temps, cela provoquerait la montée de l'eau dans le réservoir. Et malheureusement, le robinet flotteur ne détecte pas une fuite qui fait monter le niveau d'eau. Mais vu les améliorations qui ont été faites sur cette nouvelle membrane, je n'ai aucun doute sur sa durée de vie qui devrait être beaucoup plus longue que la norme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je me suis régalé à faire tous ces petits tests. D'ailleurs, si vous aussi vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu. Si vous voulez vous procurer cet aquastop, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je remercie l'hôtel Madison Saint-Jean-de-Luz de m'avoir accueilli pour présenter cet aquastop. Merci à Siam de m'avoir fait confiance. Vous retrouverez leur site web et leur chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Ah oui, j'ai failli oublier. Pour ceux qui souhaitent le tuto d'installation de cet aquastop, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent utiliser mon service de dépannage en visioconférence, allez sur mon site l'instant.fr et de là je pourrai vous accompagner à la réparation ou vous conseiller. C'était Stan, on se retrouve en visio. Ciao. Niveau bas. Niveau haut, tu ferais un troisième cran qui permettrait de couper l'alimentation d'eau s'il y a un excès d'eau. Et là, bam. Arrivé à ce stade de la vidéo, tu as deux choix. Soit tu t'abonnes et ça me fait très plaisir, soit tu regardes ma prochaine vidéo. Mais tu peux pas rester comme ça. Oh, j'ai pas mes bretelles.